Très heureux de vous revoir dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Demain, jeudi 29 octobre 2020, c'est la fête de Mauloud. Les journaux signalent que c'est une journée chômée et payée. Bivalence et 30 heures de cours pour les enseignants préinsérés. Que retenir? Toujours dans le domaine éducatif, et les journaux signalent que déploiement complémentaire d'aspirants se précise. Présidentielle de 2021 au Bénin, le BR choisit Patrice Talon. Déjà Biochane, Robert Bian et Abdoulaye Gounou prônent pour un premier tour réussir. Lentement mais sûrement, à Ivor est pour le retour des exilés politiques. Marche de l'opposition samedi prochain contre le régime Talon. La FCBE se démarque de cette initiative. Bonjour les critiques. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Info Matin, qui est le journal à l'honneur ce mercredi sur JS TV Bénin. Parrainage et présidentiel de 2021, entre argent et conviction, écrit Info Matin. En effet, le journal de Christophe Agon mentionne que depuis l'indépendance, et puis encore après la conférence des forces vives de la nation de décembre 10, l'opportunité est laissée à chaque citoyen individuellement dans une organisation politique et ayant réuni les conditions lui permettant de voter, de faire son choix politique. Ceci a été le résultat des différentes alternances observées au plus haut niveau de la gouvernance de notre nation. Mais le journal de Christophe Agon voit qu'à l'avènement du régime de la rupture, plusieurs réformes ont été mises en œuvre par le président Patrice Talon afin que le prince devant régner ne soit pas tout puissant, mais guidé par un ensemble, une famille politique, d'où la réforme du système partisan qui a mis fin à plusieurs soubresauts dans la classe politique béninoise, malgré qu'il y existe parmi des leaders politiques des brebis égarées qui changent de camp de façon tous azimuts, un comportement que l'auteur de l'article voit comme un fléau qui gangrène et jette de l'opprobre sur les valeurs politiques. Dans son ordre d'idées, Info Matin étale qu'à 6 mois des élections présidentielles de 2021, la lutte devient plus acharnée car ne peut être candidat que celui qui aura réuni 16 parrainages des élus députés et communaux. À ce niveau, le journal de Christophe Agon voit que cette disposition peut être incomprise de certains citoyens au regard des différentes interprétations et interrogations des élus de la mouvance. Car comment un leader politique d'un parti politique ira parrainer celui du camp opposé et faire campagne contre lui? Des interprétations qui suscitent plusieurs interrogations au sein du commun des mortels. Le dé étant lancé, Info Matin veut connaître s'il s'agit de la conviction ou la perte de l'argent, même si Patrice Talon dit non à l'achat de parrainage, se référant à la définition de la conviction qui n'est rien d'autre que la satisfaction des besoins primaires. Et au regard de ces interprétations de la loi sur le parrainage, les vieux démons risquent de se ressusciter. Et ce merveilleux projet du président Patrice Talon applaudi ironiquement et apprécié de façon déguisée de tous les Béninois et même de la diaspora risque de se voir prendre des raisons. Ainsi vivement souhaité, le système partisan aura du plomb dans l'aile, même si il a été au cœur des débats à la rentrée diplomatique 2020-2021, présidée par le ministre Aurélien Benossi. Sortant de cette analyse, le journal de Christophe Agon s'est aussi penché sur la transhumance transfrontalière, qui est une activité reconnue pour être la source de beaucoup de dégâts, accompagnée de pertes en vies humaines dans notre pays. Évitant donc la tension entre agriculteurs et éleveurs à Péréré, le gouvernement a donc sensibilisé ces acteurs avec des sages décisions d'interdiction de transhumance transfrontalière. Info Matin poursuit avec la politique liée au second mandat du chef de l'État, Bibiane
à Damazé et Torfort s'active, propage le canard qui ne manque pas d'éclairer sur le cause Lépi. Ici, l'application à lui dédiée pour une consultation a révélé Infomatin termine sur le dossier 39 hectares dans la cité d'Ortois et déterre que d'anciens élus communaux sont convoqués au commissariat de Calavi. Le Soleil Bénin Info enchaîne et précise que 37 conseillers communaux d'Abom et Calavi sont sur un volcan pour éviter de pareilles situations à l'avenir. Le journal de Hervé Aladé expose sur les réformes foncières à Fillon 1 et 2, puis Torbin et livre les caractéristiques de ceux qui peuvent être qualifiés de propriétaires terriens. Le même confrère parle de la relance de l'octroi des microcrédits à la FIA et donne les avantages de cette révolution talon pour l'épanouissement des femmes. Les bénéficiaires aux anges propagent le Soleil Bénin Info. Ceux qui ne sont pas aux anges, c'est les aspirants, puisque Matin Libre revient sur la bivalence et les 30 heures de cours par semaine et par aspirant. Les aspirants sont condamnés à subir, écrit le journal du bas Tito à Cotonou, avec à la charge que la FENACEPIB déclenche une grève. Diakpata reste également dans le domaine éducatif, précisément au niveau de l'enseignement secondaire, et signale que nous tendons vers un redéploiement complémentaire surprise. À en croire le canard, les aspirants au métier de l'enseignement et non encore déployés sur le terrain seront fichés, signalant que c'est le résumé de ce qu'il convient de retenir de la rencontre qui a eu lieu hier entre le ministre Maougnon et les partenaires sociaux. Diakpata étale qu'une liste complémentaire sortira cette semaine, mais ne prendra pas en compte tous les aspirants non déployés. L'autre chose signalée par le journal de Cyril Saïzonou touche le vol de vivres dans les écoles du jour. Quand des adultes décident d'affamer les écoliers, fustige Diakpata, qui pense que les fautifs doivent être démasqués à tout prix. À Banterre, ces 3 cultivateurs qui ont été arrêtés avec des sacs de jute de chanvre indien. Le télégramme en parle et descend en même temps à Ndali, où la douane a aussi arrêté un véhicule chargé de cabris volés. Nous quittons le journal de Etienne Wessou pour le Nouvel Observateur, qui se prononce sur la désignation de Patrice Talon pour 2021 par le bloc républicain. Un non-événement, affiche le journal en manchette. Du pipeau, s'exclame le pays émergent qui n'a pas mis du temps à se sur le bilan du président Patrice Talon. Que du cadavre dans le placard de la rupture, mentionne le pays émergent. Le même journal retourne sur les violences électorales de 2019 et montre le rapport de la CBDH qui relève des arrestations arbitraires et accable le régime de la rupture. Quitte du corps de la dame Prudence à Moussou, se demande le confrère, conscient que la CPI de la RR enquête sur le Bénin. Présent dans les kiosques également ce mercredi 28 octobre 2020, le Béninois libéré ne passe pas sous silence le choix du candidat du BR à la présidentielle de 2021 et dévoile que Abdoulaye Bio-Tchane et Robert Gbian sont prêts pour un chaos en 2021. Mieux, le jeu sera plié dès le premier tour, prédit Abdoulaye Gounou, est rapporté par le Soleil Levant, alors que les députés adoptent le 3e rapport d'activité de Louis Baounou Vlavonou d'après les 4 vérités. Le pays émergent revient et relate que l'opposition sera dans les rues le samedi prochain pour la défense de la démocratie béninoise, mais la force connue pour Bénin émergent FCBE refuse de s'associer à cette initiative, rallonge le Béninois libéré. Mais l'audace info voit ici que Rumpé s'attire la colère du peuple. À côté, Aïvon étant le plan du peuple béninois et sans se lancer dans une course de chasse à la sorcière. Après 2021, l'homme prône le retour des exilés politiques, rallonge le journal de Romuald Alingo. Demain jeudi 29 octobre 2020, c'est la fête de Maouloud, donc chômé et payé, rassure le journal de Aboubakar Takou. Fin de cette offre de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et bonne fête de Maouloud à tous et à chacun. Au revoir et à vendredi.